Donc chaque feuille est mise, badigeonnage, mais badigeonnage assez important, disons. Il faut que là, ici aussi, tu badigeonnes tout. Au milieu, tu n'as pas assez donné. Non, enfin, moi je badigeonne pas mal. Hein. Voilà. Tu mets la couche suivante. Voilà, si ça casse, c'est pas grave. Avec le beurre, une feuille sur l'autre, ça devient quand même un seul tas. Donc, il faut faire comme ça à peu près la moitié des feuilles, la moitié de la quantité des feuilles. On continue comme ça, une à une. Voilà. Badigeonnage de nouveau. Voilà. Tu mets, c'est pas grave, tu imbibes de beaucoup de beurre. Plus il y a de beurre, meilleur c'est. Voilà, ça continue. Feuille suivante. On n'a pas atteint la moitié encore, non. Hein. Est-ce que tu fais en sorte d'avoir un peu plus vers le bas et moins vers le haut ou c'est vraiment la moitié? Qu'est-ce que tu dirais? Peut-être un peu plus en bas. Un peu plus en bas qu'en haut. Des noix. Le mélange noix et amandes. Voilà. Toujours le même principe de bien badigeonner, bien imbiber. Maintenant, donc, je pense que là, on va commencer après à mettre les mélanges. Probablement pas tout. Enfin, on va voir. Ça prend tout. Tu penses que ça va prendre tout? Ça me paraît beaucoup. Enfin, on va voir. Si ça prend tout, tant mieux. Voilà. Je crois que... ouais. Ah, tu as quand même tout mis. Ok. Voilà, il y a une bonne couche dessus. C'est quand même un peu beaucoup à mon goût. C'est un peu beaucoup. Ça va déborder. Et maintenant, on va se verser en gouttelettes le beurre. Hein, tu verses dessus. Voilà. Pour que ça boit bien. Et que les prochaines feuilles puissent bien adhérer également. Voilà. Et maintenant, on met une prochaine feuille. Toujours le même rituel. Voilà. Bien appuyer, bien tasser la chose. Voilà. On voit les traces de beurre où il y en avait. Plus il y a, mieux c'est. Voilà. On donne une couche. Partout.
Alors dis-moi le four, donc tu pensais premier gradin, on va mettre. Et on va mettre sur 5-6 ou 6-7. Non, 5, 6. 5-6, donc un feu moyen quoi. Ce qu'on peut appeler un feu moyen. Et 180 degrés. Et on l'enfourne dès le départ, donc il n'y a pas à préchauffer. Tu disais 180 degrés. Il n'y a pas à préchauffer, on l'enfourne dès le départ et on surveille. Je pense, je sais pas, une bonne couleur dorée. Selon volonté. Selon volonté. Moi j'aime bien qu'elle soit dorée. Alors ça prend un bon quart d'heure, 20 minutes, on verra. Et le sucre caramel, il a bien fondu, il a bien refroidi depuis ce matin. Sucre, sirop, Sirop, oui. Donc là, on va sortir du four chaude. On va la laisser tiédir ou se refroidir complètement. Tiédir. Et on va mettre dessus, on va verser le sucre froid. Voilà, encore une ou deux couches de feuilles, hein, c'est ça? Ou tu veux mettre tout ça en même temps? Il y a combien de couches là? Si elles sont deux, je vais les mettre. Voilà, je pense que c'est deux. Voilà, tu la mets. Et après, avec le couteau, tu vas faire les fameux losanges qui après font les petites portions de la balava. Voilà. Et là, il faut aussi très bien imbiber d'huile, de beurre fondu. Là, alors tu verses le tout, tu termines le beurre. Tu mets pas ce petit reste ou Je vais le mettre après avoir fait les coupé? losanges. Bien. Ouais. Mais tu dois dire que Vas-y, dis-toi. le beurre, Vas-y, parle plus fort, parce que sinon on n'entend pas bien. Parle plus fort. plus tu mets du beurre, plus elle est croustillante. Voilà, C'est ça donc qui c'est lui ça le permet. secret aussi. Bon, maintenant tu vas attaquer. Vas-y, explique comment tu fais. Donc tu pars en longueur, Voilà. une derrière l'autre. Voilà. On allonge jusqu'au fond pour pouvoir après les découper quand c'est cuit. Voilà. Une derrière l'autre. Et là, finalement, qui t'avait donné la recette à l'origine? Ou de plusieurs personnes, tu as fait un cocktail? De chacune à deux. Raconte un petit peu qui d'abord? La famille de mon père ou ta mère à toi? Non, ma mère, la famille de ton père, elle ne m'a jamais rien donné. Elle n'a pas montré de recettes, vraiment. Elle n'aime pas montrer. C'est idiot parce qu'après on n'est plus là et il ne reste pas de traces. Mais là, il faut bien appuyer. Donc on part en diagonale au milieu. Et après de chaque côté, et c'est ainsi que se forment les portions de losange. Toujours en allant jusqu'au bout. Il faut enfoncer le couteau jusqu'au bout. Voilà. Donc les losanges se forment. On part d'un côté, ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Voilà, le dernier d'un côté et tu vas attaquer l'autre côté.
Donc on peut dire pratiquement que tu utilises la moitié du paquet du filo pour faire ce petit plateau. Donc avec un paquet, on peut faire 2 fois cette quantité. Hein. Et on va voir maintenant la quantité de sirop qu'on a préparé ce matin. S'il va absorber le tout ou s'il va en rester un petit peu. Il va rester. Hein. Et ça se conserve dans un petit bocal au frigidaire pour une prochaine. Ça c'est l'avantage, on peut préparer à l'avance. Voilà, c'est fait. Donc tu verses le reste qui va être bu de toute façon. Ça fait trop? Tu vas tout mettre? Non, hein, c'est bon. Ok. Et maintenant, on va enfourner ça. Donc voilà, tout est fait. À quoi ça ressemble. Et on va mettre ça au four. Je vais me diriger vers le four. Et ici, on va voir aussi le sirop qui a été préparé ce matin. Voilà, c'est bien l'aspect du sirop. Il a refroidi et celui-ci va être ajouté après cuisson. Donc on ouvre le four. Premier gradin. On sort ici au-dessus. Voilà. Donc elle est bien au milieu. Premier gradin. On ferme. Ah, tu vas mettre quelque chose? Ah, tu veux la mettre dans l'autre sens? Tu nettoies. Oui, bon, ça, on aurait pu nettoyer après, ça, c'est pas grave. C'est pour éviter que ça brûle, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on ferme. Et donc, on va mettre 5, 6. Voilà, 5, 6. Et il est maintenant 1h15, on va voir combien.